Bonjour. Vous êtes cofondateur d'une agence spécialisée en marketing touristique, Interface Tourisme Group. C'est bien ça. Voilà. Donc nous souhaitons vous poser quelques questions. La première, c'est le thème grands enjeux de l'information touristique. Les grands enjeux de l'information touristique. Vaste champ de réflexion. Disons, il est clair que l'environnement médiatique qui participe à la décision du consommateur français pour choisir son voyage est en total bouleversement ces dernières années. Historiquement, le voyageur français se déterminait avec les conseils de son agent de voyage, avec éventuellement de la presse écrite spécialisée. Tout ceci a explosé en plein vol ces dernières années, avec évidemment l'avènement du web, avec des canaux très diversifiés d'information, l'information très généraliste, qui peut venir de la presse, qui peut venir des institutionnels du tourisme, et l'information très produit, liée à des produits particuliers du tourisme, et l'information sur les événements. Le digital s'est emparé de ceci ces dernières années également, avec une approche communautaire, d'échanges non plus entre celui qui vend et celui qui achète, mais des échanges entre tous ceux qui achètent. Et c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Clairement, la presse touristique classique explose en plein vol sur ses fondamentaux, sur son modèle. Par contre, tout reste à inventer. Donc, les initiatives de nouveaux entrants et qui ont la prétention d'influencer le choix touristique de Monsieur Dupont ont beaucoup de potentiel, mais il s'agit de trouver le modèle le plus pertinent. Y a-t-il une spécificité au niveau de la France en termes d'acteurs et de comportement? Sur le marché touristique, oui, parce que les Français sont des Gaulois, c'est des astérisques, donc c'est la culture de l'indépendance, de l'individualisme, du cousu humain et du snobisme. Contrairement peut-être au marché touristique anglo-saxon, où là l'industrie touristique est beaucoup plus calibrée, beaucoup plus formalisée, beaucoup plus structurée, beaucoup plus claire, beaucoup plus visible. En France, puisque le consommateur français est individualiste, c'est beaucoup plus compliqué pour les acteurs de lui donner un produit qui correspond vraiment à ses attentes. D'autant plus que le consommateur français souhaite énormément se valoriser socialement par sa consommation touristique. On achète en France du tourisme pour certes se reposer, retrouver ses amis, se détendre et découvrir, mais on achète aussi du tourisme pour faire le malin socialement, pour se valoriser. Souvent dans un voyage touristique en France, ce qui est le plus important, ce n'est pas forcément la qualité du séjour, mais c'est la manière dont on va en parler le lundi matin auprès de ses collègues, ses confrères. Et c'est là où pour les acteurs du tourisme, c'est très important de trouver un apport en image. Et ça fait partie du package. La valorisation de son voyage dans son environnement social fait partie du package. Très bien. Que pensez-vous de la segmentation CSP+? Là aussi, c'est peut-être l'un des segments de clientèle les plus compliqués à appréhender. Curieusement, il est, en mon sens, peut-être plus difficile de segmenter sur ce qu'on appelle les CSP+, que sur le mass market. J'ai le sentiment qu'il est plus facile de vendre un produit touristique sur 15 millions de personnes de classe moyenne que de vendre des produits touristiques sur une communauté plus fermée, plus restreinte, puisque par nature, dans leur comportement et leur pratique de voyage, les CSP+, ont des approches beaucoup plus fines, beaucoup plus personnalisées, avec un niveau d'exigence beaucoup plus élevé, avec une culture du voyage beaucoup plus affirmée. Donc le marché est plus restreint, il est économiquement très intéressant par unité de personnes, mais les techniques de marketing ont besoin de beaucoup plus de complexité. Et là aussi, sur ces segments-là, la question de l'image et de la valorisation de soi par rapport aux produits qu'on va acheter est fondamentale, plus qu'ailleurs. Bien, merci pour ces réponses. Je vous en prie. Enrique, bon courage dans cette belle initiative. J'ai été ravi de rencontrer Oh My Brand, nouvelle agence de marketing très pointue dans son analyse et dans son ambition pour que son projet grandisse et soit le succès des prochaines années. Bon courage à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.